Avant de quitter le puits envolé, je décide d'aller voir le rocher Saint-Michel. Je déambule dans le quartier sous le rocher. Je quitte le puits et je file en direction de Sauges. La route longe le sentier emprunté par les pèlerins. En bas d'une côte, je découvre l'immense statue de la bête du Gévaudan. En contrebas s'étale la petite ville de Sauges. Non loin de là se situe le chemin emprunté par les pèlerins à partir du puits vers Sauges. Quelques statues originales sont taillées dans le bois, au lieu dit le chemin des statues. Pris sous le charme de la petite ville, je décide d'y passer la nuit. Ici, une statue de Saint-Jacques, là, une statue gallo-romane. Je découvre des marquages au sol frappés de la bête du Gévaudan. Je suis les traces à pas de loup. Jusqu'à la tour des Anglais. Le musée dédié à la bête du Gévaudan étant fermé, je décide d'aller visiter l'église. Elle semble totalement intacte et sortie tout droit du Moyen-Âge. L'intérieur est richement décoré. Je suis frappé par un simulacre d'abbé embaumé. Dans le creux d'un mur, je découvre une pile d'intentions laissées par les pèlerins. Étant intrigué par la légende de la bête du Gévaudan, je décide de me rendre dans le village d'Auvers. Au centre du village gît une statue en bronze de la bête terrassée par une jeune adolescente. Là, je tombe nez à nez avec la vraie bête du Gévaudan. De fréquentes pauses me permettent d'admirer le paysage somptueux du Cantal et de l'Aubrac. Je décide d'aller voir le viaduc du Garabit, viaduc de chemin de fer construit par Gustave Eiffel. Ça me rappelle mon enfance, quand on descendait à Perpignan en voiture. Je traverse Saint-Flour sous la pluie. Et je décide de grimper dans les monts. Là, je découvre un spot extraordinaire. Au-dessus d'un col. Je décide d'y passer la nuit, seul, dans le noir et dans le froid.